C'est bon, je suis prêt. Du coup, moi j'irais bien voir quand même en face parce que là ça fait un peu plus au sol. Ça là, ça fait pas aller au sol. Mais non, mais tu sais qu'on n'a pas le droit d'y aller là. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour le voir? Oui, ça l'a bien comme endroit pour le voir là. Ouais. Tu peux le taper là-bas en face, hein. Il est là. Tu veux en prendre ton athée? Je vais te donner ça, exactement. Hop. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Ce qu'il faut regarder, c'est si on a les deux valves. Oui. Alors là, Là, il y a les deux noms, bien. On va voir. Ouais. On ouais, est à... regarde. Position de vie. Ah, impeccable, quoi. Parfait. Donc c'est bien, c'est pas remanié. Non, le palais au sol il est parfait là, tu vois. En plus, j'en ai une très bonne vision. Il y a rien. Là, c'est sûr qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. On est dans du fusiliatine. Ouais. On a ce gros palais au sol qui est celui du bas, avec plein de ponces à la base. Ouais. Et après, c'est fini, tu tombes sur la retombée et des alternances avec des niveaux bien marqués. C'est quoi, c'est du MSC? J'ai pas vu grand chose pour l'instant. Non, j'ai vu que des éclats, des trucs. Il y en a pas mal de céramique, hein. Ouais, ça crache. T'en as jusque là. Ouais. Là, on l'a, hein, Laurent, le matos pris, effectivement. Là, on l'a. 3000 là. Là, on coupe là. Ah ben c'est ça, c'est le niveau que j'avais en face. Je vous ai dit, tu sais, il y a plein de ponces. C'est cette espèce de granulat, tu vois. Ouais. On est à la dalette là. Là, tu l'as, la dalette là. Tac. Donc ça, c'est les limons qui les recouvrent. Voilà. On est à 40 000. Ouais. Mais tu vois, ça fait une séquence limoneuse. Ouais, c'est Ce un qu'on peu. dit. T'as vu Ouais, combien ouais. elle fait là? Elle est énorme, ouais. Il y a un gros filatine, une diatomite, une T'as diatomite vu comment elle est verte, épaisse, dalette. la dalette aussi? Ça c'est le niveau de la bulle bleue. Hein. On a mis l'échelle pour l'instant sur 40 mètres et il va falloir en rajouter derrière. Et donc au fur et à mesure on va dessiner, voilà, ben là on a le prélèque, les ponces roulées, donc on mesure 6 mètres, tac, ça fait ça. Puis après on rajoute les limons. Et voilà. Puis couche par couche, on va remettre sur le même log toute la séquence stratigraphique. C'est du sable très fin. Sable fin gris. Oui, qui est ça là. C'est ça là, tu vois. Tac. Et au-dessus ça change, tu passes à des Et limons. là on passe à des limons. D'accord. Allez, et alors, les diatomites, on va un peu plus en amont, on regarde. Ouais, Il on doit y regarde un avoir, petit peu comment. Alors 3 ou attends. 4 mètres, il doit y en avoir. Bah, hier, en se promenant avec Romain, on coupe un pilier qui était formé de diatomites et on voit qu'elle se casse en prisme comme ça. Et lorsqu'on l'a vu, ça nous a frappé, puisque au Mazazil, il y a exactement le même pilier qui a été laissé lorsque les pécards ont tout fouillé. Et il reste ce pilier là en plein milieu et ça a exactement la même structure. Du coup, on a réfléchi, quand on le prend, effectivement, c'est très léger. Et ça se trouve, ce sont des diatomites. Donc ici, on sait que ce sont des diatomites liés à des lacs africains. Et là-bas, ce sont des diatomites liés à un lac qui a été provoqué par le colmatage de la grotte. Donc ça devient intéressant, puisque justement, on pensait que dans la grotte, il y avait des épisodes lacustres. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Il ne reste plus qu'à retourner en prélevé et regarder au microscope si ce sont des diatomées. Mais ça doit en être parce que c'est très léger, c'est exactement ça en fait en texture. Donc voilà comment l'Afrique sert aussi à comprendre ce qui se passe en Europe. Et vice versa. Et vice versa. 1m80 et on suit ce blanc. Après de ça. Ok. C'est bon. Très bien. Je pars du bas de la dalette. Qui fait en gros, ça fait 2 cm. Après, tu as encore 5 cm de diatomite. Dalle durée, 5 cm. Et diatomite 30 cm, ça finit par la dalle durée.
Donc diatomite, là t'en as 20. Et après, C'est de l'entrecroisé ou pas? ça là. Ceux-là, ouais, tu parles. Ah ouais, ceux-là, ouais, déjà. Ouais. On a l'impression, tu vois, que c'est... Un petit peu, ouais. un petit peu, ouais, là, si, on le si, voit, ouais, ouais. là tu le vois avec les différents. Ouais. Non, on signale alors. on signale puisqu'on a l'autre au-dessus. Ouais, ouais. Et là aussi, quoi. Ouais. Donc en fait c'est une alternance, et ça c'est des... voilà, donc on a des limons et en fait avec des alternances de micro malacophones quoi. Et ça t'en as un paquet à mon avis. Ouais, tu mets 15 cm de sable fin. Ok. Donc 10 de grossier, entrecroisé, 15 de fin. Et là tu as un niveau de ponce roulé en fait. Ouais. Ouais. Et après, tu finis avec 20 cm de diatomite orange. Ouais. Ça, ponce lité, non roulé. Ça, Ponce lité roulé. ok. Mais ça, c'est filatif. Comme il y a 3 séquences lacustres qui se superposent, on a toujours du mal à savoir où sont les contacts. Donc plus on envoie, et plus on les documente, et mieux on arrive à les caler. Voilà, donc là aujourd'hui, oui, on complète bien, et surtout on répond à pas mal de questions qui étaient restées en suspens sur le lien entre ces 3 séquences. Voilà. Aujourd'hui on les a identifiées, donc il faudra encore faire peut-être une petite datation, mais on a toute l'histoire dans cette vallée de la région, des 3 grands lacs. On va dans les canyons parce qu'en fait la coupe est naturelle, quoi, c'est ça. Ah oui, c'est ça, parce que si on reste sur le plateau, on n'a aucun moyen de voir, alors que la séquence est liée, elle existe, on pourrait faire des forages. Mais quand on voit la complexité des choses à lire, déjà on imagine qu'en forage, ce serait pas simple de l'interpréter. Alors que là, on a des courbes naturelles, on voit les choses qui passent de l'une à l'autre. Exactement, et en plus c'est pas que la séquence qui est intéressante, c'est également la géométrie. La géométrie des séquences et comment elles s'emboîtent ou elles s'emboîtent pas. Et ça va un peu avec l'histoire du paysage, c'est que tout au long de la Bulbula, les occupations humaines se sont installées, on s'aperçoit, dans des endroits assez particuliers. Donc quand on lève nos grandes séquences, comme on a fait cet après-midi, généralement, et je crois que je ne me trompe pas, on n'a quasiment jamais trouvé de matériel dans ces grandes séquences. Elles sont systématiquement dans des séquences adjacentes, qu'on appelle des paléocanyons, et dans des endroits très particuliers. Donc il faut absolument... Il faut faire, en fait, c'est des levées de séquences en 3D, quoi. Même si cet après-midi on faisait de la 2D, en fait c'est très intéressant de les avoir tout au long de la Bulbula, donc d'avoir également leur développé sur l'ensemble de la Bulbula. Et puis l'intérêt des entailles, c'est aussi parce qu'on va chercher de l'archéologie. Ouais. Et qu'en forage, on ne la trouvera jamais, tandis que là on trouvera l'archéologie dans les différents niveaux. Donc voilà, ça nous donne une vision un peu plus spatiale. Donc tout ce qui se passe dans ce coin, quand même, on commence à bien le contrôler. On n'avait jamais fait la rive gauche, qu'on vient de faire. Et ce matin en plus, on a travaillé dans tout ça. Ça c'est la Blaubank, ça c'est le DKWD. Et on voit cet affluent. La Bulbula, le DKWD. Et donc là on a bien, voilà, on commence à avoir bien ça. On a quand même beaucoup de dates déjà. Que ce soit pour le Late Stone Age où il y a de la faune associée, il y a eu les charbons qui a été datés. Pour le Middle Stone Age aussi, tout en bas, à 29 000, on a des dates. On a un charbon daté. Donc à chaque fois c'est en séquence, on a bien pu le dater. La difficulté c'est quand on est sur des paléosols. Un sol c'est une surface qui va évoluer pendant longtemps à l'air libre. On imagine ce sol actuel sur lequel on marche. Il a peut-être déjà plusieurs milliers d'années, ça veut dire qu'en lui-même déjà il cumule plusieurs milliers d'années d'industrie qui se télescope, de techniques, de technologies, etc. Donc on va trouver du plastique et de l'obsidienne taillée. Voilà. Et bien le paléosol du Middle Stone Age c'est pareil, il a fonctionné peut-être pendant 4, 5 000 ans, 10 000 ans peut-être. Et donc lui aussi il cumule une grosse information, donc la date qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Voilà, quelle information, quel moment on va vraiment documenter. Donc d'où l'intérêt d'aller chercher des fois des paléosols un peu plus découpés en petits morceaux, dans lesquels on va pouvoir faire de la haute résolution. On a le Middle Stone Age qui couvre une grande période,
On a le Late Stone Age, c'est ce qu'on fait sur le versant de la Blaaubank, de la Bulbula et sur le versant du DKWD. On va dire DKWD. DKWD, oui. Et ensuite, il y a tout le néolithique qui est sur les parties hautes jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc 3 grosses séquences, 3 grandes séquences lacustres, 3 grandes périodes d'occupation. Évidemment, quand c'était en lac ici, c'était pas occupé. Donc il fallait que ce soit déjà réincisé, que les terres soient exondées pour qu'elles puissent être occupées. Ou aux abords. Ou aux abords. Alors dans ce cas, il faut partir très loin, parce que vu la taille de ces lacs, il faut aller chercher cette fois-ci sur les micro-falaises qu'on a sur les pourtours. Ouais. Mais là aussi, les abords, du coup, ça va être toujours des endroits qui ont toujours été occupés. On n'a pas de séquence lacus qui va venir les séparer. Donc du coup, on va avoir un palimpseste de choses qu'on ne sera pas capable de distinguer. Ouais. D'où l'intérêt de les étudier ici, de bien les définir, et après d'aller retourner là-bas, et là où c'est mélangé, de pouvoir dire, ben là j'ai ça et ça qui est mélangé. Voilà, ça c'est la procédure qu'on était obligé de mettre en place dans ce coin-là. Là, il y a un truc qui se passe. Comme lui. Et puis dès qu'il est dans la Dalette, dans le vrai canyon,